Tu sais, beaucoup de gens vivent avec une douleur invisible. Ils sourient devant le monde, mais au fond, ils portent un poids énorme. Un poids qui s'appelle le passé. Peut-être que toi aussi, tu as des erreurs qui te hantent, des décisions que tu regrettes, des moments où tu aurais voulu réagir autrement. Et à chaque fois que tu y penses, ça t'écrase, ça t'empêche d'avancer. Et tu te dis, c'est fini pour moi. Avec tout ce que j'ai fait, je n'ai plus le droit au bonheur. Mon passé me condamne. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Alors déjà, non, ton passé ne te définit pas. Il fait partie de ton histoire, oui, mais il ne détermine pas qui tu es aujourd'hui, ni qui tu peux devenir demain. Et surtout, ton passé ne sera jamais plus grand que la miséricorde d'Allah. Dans cette vidéo, on va parler de ce fardeau que tu portes, on va comprendre pourquoi on reste souvent prisonnier de notre passé et aussi comment s'en libérer pour avancer vers une vie nouvelle, apaisée et pleine d'espérance. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que peut-être qu'aujourd'hui ce sera le jour où tu décideras enfin de poser ce sac lourd que tu traînes depuis trop longtemps. Tu vois, le passé, c'est comme un sac à dos. Chaque erreur, chaque regret, chaque mauvais choix, c'est comme une pierre que tu mets dedans. Et au début, tu avances quand même. Tu te dis, ça va, je peux porter tout ça. Mais plus le temps passe, plus le sac devient lourd. Tu es fatigué, tu as mal au dos, tu n'arrives plus à avancer. Et pourtant, tu continues à le porter parce que tu crois que tu n'as pas le choix. Et c'est ça le poids du passé. Il y a des gens qui sont prisonniers de leurs erreurs anciennes. Ils repensent sans cesse à ce qu'ils ont mal fait. J'ai raté mes études, j'ai brisé telle relation, j'ai fait des péchés que personne ne connaît, mais Allah le sait. Et à force de ressasser, ils s'enferment dans la culpabilité. Ils avancent dans la vie, mais avec un gros boulet accroché à la cheville. Et peut-être que toi aussi tu connais ce sentiment. Quand la nuit tombe, quand tout le monde dort et que toi tu repenses à ce que tu aurais voulu changer, tu te dis, si seulement j'avais fait autrement, ma vie serait différente. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ton passé mérite vraiment de te voler ton présent ? Est-ce qu'il le mérite vraiment? Parce que si tu réfléchis bien, le passé, c'est fini. Tu ne peux pas le réécrire. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et la seule chose qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant, aujourd'hui. Et le problème, ce n'est pas le poids du passé, c'est le fait de refuser de le poser. Et tu sais ce qui est incroyable avec notre religion, c'est la place qu'Allah donne au pardon et à la miséricorde. Subhanallah. Regarde ce verset puissant du Coran. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Subhanallah. Regarde, arrête-toi 2 secondes et réfléchis. Allah ne dit pas « je pardonne seulement les petits péchés ». Il ne dit pas « je pardonne seulement ceux qui ont été sages toute leur vie ». Non, il dit « tous les péchés ». Absolument tout. Et ce verset est une porte ouverte pour toi, pour moi, pour chaque humain qui a fauté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché. » Subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reviens vers Allah avec un cœur sincère, ton passé est effacé, comme une ardoise qu'on nettoie. T'imagines? Alors pourquoi continuer à porter ce fardeau? Pourquoi croire que tu es condamné alors qu'Allah t'offre une nouvelle chance? L'histoire de l'islam est remplie de gens qui avaient un passé lourd, mais qui sont devenus des lumières. Omar ibn Khattab était un ennemi des musulmans avant de devenir l'un des plus grands compagnons. Des hommes et des femmes avaient commis de fautes graves, mais Allah les a guidés et ils ont fini leur vie en saints. Si Allah a pardonné à des personnes qui ont fait peut-être bien pire que toi, pourquoi il ne te pardonnerait pas à toi? Ton problème, ce n'est pas qu'Allah ne te pardonne pas. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Et rappelle-toi, ton passé n'a pas le droit de te condamner tant qu'Allah t'a donné la vie aujourd'hui. S'il t'a laissé respirer ce matin, c'est qu'il t'offre encore une chance de repartir à zéro. Ok? Tu sais aussi ce que beaucoup de gens oublient, c'est que ton passé peut devenir ta plus grande force. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as connu des échecs. Mais ce n'est pas pour rien. Chaque chute t'a appris quelque chose. Chaque douleur t'a forgé. Regarde bien, les gens les plus forts que tu connais, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Non, ce sont ceux qui ont traversé l'enfer, mais qui ont décidé de ne pas s'y enfermer. Regarde, ton passé peut te donner l'humilité parce que tu sais que tu n'es pas parfait. Tu ne regardes plus les autres de haut. Il peut te donner de la patience parce que tu as déjà attendu, enduré, résisté. Il peut aussi te donner la résilience parce que tu as déjà connu le pire. Alors plus rien ne peut t'arrêter. Et surtout, ton passé peut devenir un témoignage. Imagine, un jour quelqu'un vient te voir et te dit « je suis perdu, j'ai fait des erreurs, j'ai l'impression que ma vie est finie ». C'est un exemple. Et toi, tu lui réponds « je comprends, moi aussi j'ai connu ça, mais regarde, j'ai réussi à avancer et toi aussi tu peux le faire ». Et tu vois, juste cette phrase plus ton témoignage, ça peut aider
et sauver quelqu'un. Donc ce jour-là, ton passé douloureux devient une lumière pour les autres. Et tu vois, le diable, il veut que tu regardes ton passé comme une prison, mais Allah veut que tu le regardes comme une école. Subhanallah. Donc à toi de choisir. Soit tu te transformes, ou soit tu te condamnes. Bon, maintenant parlons concret, parce que c'est bien de dire laisse ton passé derrière toi. Mais comment tu fais vraiment? Je vais te donner 4 étapes simples. Première étape, reconnaître et accepter. Arrête de fuir, regarde ton passé en face et dis-toi, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai mal agi, mais c'est fait et c'est terminé. Tu ne peux pas changer ce qui est derrière toi, mais tu peux changer ton regard dessus. Deuxième étape, le repentir sincère. El-Tawba, c'est la clé. Mets-toi devant Allah, parle-lui avec ton cœur et demande pardon sincèrement, avec regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché. Imagine ton ardoise effacée comme neuf. C'est pas incroyable et c'est réel ce que je te dis là. Troisième étape, remplacer. Si ton passé était rempli de mauvaises habitudes, de mauvaises actions, alors remplace-les par les contraires. Chaque fois que tu donnes une aumône, que tu aides quelqu'un, que tu pries avec sincérité, tu effaces des traces sombres et tu crées la lumière. Quatrième étape, avancer sans regarder en arrière. Dis-toi une bonne fois pour toutes, je ne suis plus cette personne d'hier. Aujourd'hui, je suis nouveau. C'est comme conduire une voiture. Si tu regardes tout le temps dans le rétroviseur, tu vas finir par avoir un accident. T'imagines, tu conduis, tu regardes que le rétroviseur. Alors pour avancer, tu dois regarder devant. Ok? Ton passé n'a pas le droit de t'enchaîner. Et toi, tu as le droit de poser ce sac et de marcher librement. J'aimerais te raconter une histoire. Il y avait un homme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait commis énormément de fautes, des choses graves à tel point qu'il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Un jour, il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé est-ce que mes fautes peuvent encore être pardonnées? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ne désespère pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. En entendant ça, l'homme a fondu en larmes parce qu'il venait de comprendre que tant qu'il est vivant, la porte du pardon reste ouverte. Et tu sais quoi, cet homme a changé de vie. Il a laissé derrière lui ses erreurs et est devenu un croyant sincère aimé d'Allah. T'imagines? Et tu sais, parfois j'entends des gens dire moi c'est trop tard avec tout ce que j'ai fait, Allah ne peut pas m'aimer. Faux. J'ai vu de mes propres yeux des personnes avec un passé très lourd et qui aujourd'hui sont des piliers de leur famille, dans leur communauté. Masha'Allah. Et le passé ne les a pas détruits, au contraire, c'est ce passé qui les a rendus plus humbles, plus vrais, plus proches d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors ton histoire aussi peut devenir une lumière. Ce qui t'a brisé hier peut être ce qui te construit demain. Alors écoute-moi bien, ton passé n'est pas une condamnation, ton passé n'est pas une prison et ton passé n'est pas ton identité. Ok? Et le diable, lui, veut que tu crois que tu es foutu, que c'est trop tard, que tu ne peux plus changer. Mais Allah, lui, t'a donné la vie aujourd'hui. Tu respires, tu écoutes ses mots. Ça veut dire qu'il t'a offert une nouvelle chance. Alors dis-toi, tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es la personne que tu décides de devenir maintenant. Alors arrête de pleurer sur hier et arrête de croire que tes fautes te condamnent à jamais. Pose ce sac lourd, relève la tête et avance. Parce que tu n'es pas ton passé, mais tu es ton futur. Inch'Allah. Tu vois, le passé est terminé. Tu ne peux pas le changer. Mais tu peux décider aujourd'hui d'écrire une nouvelle page. Allah ne regarde pas ce que tu étais hier. Il regarde ce que tu choisis d'être maintenant. Et si tu fais un pas vers lui, il en fera 10 vers toi. Alors, s'il te plaît, ne laisse plus tes regrets t'enchaîner. Pardonne-toi, reviens à Allah et avance. Ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Alors, si ce message t'a touché, garde-le pour toi. Mais partage-le aussi. Parce que peut-être quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui. Alors, abonne-toi, like, partage et rappelle-toi, tu n'es pas ton passé, tu es ton futur.